Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous avez pu passer un petit peu de temps donc, sur cet exercice proposé, donc Amérique du Nord 2017, que vous avez sous les yeux. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille fortement de passer un petit peu de temps à chercher, notamment pour vous habituer un petit peu au menu de la calculatrice. Je vais revenir dessus bien sûr. Donc si vous n'avez encore rien fait, faites pause, essayez un petit peu de répondre aux questions et ensuite revenez vers la vidéo pour voir la réponse ici. Je vais passer la partie A bien sûr, hein, ça je vous fais confiance, c'est sur ce qu'on avait déjà vu au premier trimestre. Et j'attaque directement la partie B, donc je rappelle que l'on parle ici d'une association française intolérante au gluten qui fait des études ici sur différentes maladies ici, et la première partie est consacrée à des probabilités conditionnelles. Voilà. La deuxième partie qui nous concerne, donc rapidement, hein, donc l'association a fait une enquête, a constaté que la maladie cœliaque était diagnostiquée en moyenne 11 ans après les premiers symptômes. Donc là, on est vraiment ici, d'ailleurs dans l'actualité, hein, si on regarde bien, puisqu'on a beaucoup de sujets qui tournent autour du Covid-19, une maladie aussi, avec plein d'analyses, de courbes, etc., qui peuvent être modélisées ici par justement souvent des lois normales. Alors là, donc, on modélise par une loi normale les symptômes ici et le diagnostic ici avec une loi normale mu égale à 11 et écart type 4. Hein, donc si je devais un peu expliquer, en gros, la maladie est en moyenne mu, diagnostiquée 11 ans après, c'est terrible, et l'écart type 4, c'est-à-dire que en moyenne, l'écart par rapport à 11 ans ici est de 4, c'est-à-dire entre 7 et 15 ans. Quoi. Ici, on a un écart type de 4. Si vous vous souvenez, ça veut dire qu'en gros, il y a 70% des personnes qui sont diagnostiquées entre donc 7 et 15 ans. Voilà, ça c'est le cours. Hein. Quand je dis 70, c'est 68% si vous vous souvenez. Alors, maintenant revenons ici à l'exercice en lui-même. Donc ici, on vous demande de calculer certaines probabilités avec la calculatrice ou alors avec vos connaissances. Première question, quelle est la probabilité que la maladie soit diagnostiquée entre 9 ans et 13 ans, c'est-à-dire avec un écart par rapport à mu de, ici, symétrique, hein, de 2 ans, c'est-à-dire la moitié de sigma. Alors là, on n'a rien dans le cours qui nous permet de répondre, et donc on doit absolument utiliser la calculatrice, et nous arrondirons donc à 10-3. Alors, la calculatrice ici, hein, on se souvient, mu égale 11, sigma égale 4, et les bornes ici de notre intervalle sont entre 9 et 13. Voilà. Donc, calculatrice, seconde distrib, comme toutes les lois ici de probabilité. Donc, la deuxième, hein, normale FREP, cumulée, hein, bien sûr. Alors, la borne inférieure, c'est 9, la borne supérieure, c'est 13. Donc mu 11 et sigma qui vaut 4. Donc là, je vous laisse voir, faire pause pour éventuellement revoir, et vous collez sur votre écran, et vous appuyez sur Entrée, vous avez la réponse, donc 0,383 ici, et on reporte. Donc 0,383 ici, pour la question 1. Voilà. Donc 0,383, question 1, rédaction, il faut utiliser la calculatrice pour obtenir P, etc. On peut détailler sur sa copie éventuellement ce qu'on a utilisé comme instruction de la calculatrice, sans aller trop loin, hein, juste normal FREP et écrire ce que vous avez utilisé. Deuxième question, calculer P de x plus petit que 6. Alors là, bon, même chose, hein, on ne peut pas deviner a priori combien ça serait ici, puisqu'on est à 5 de mu, c'est-à-dire même pas un sigma, c'est un peu plus qu'un sigma, mais donc pas d'intervalle connu. Donc on va devoir utiliser la calculatrice de nouveau. Le problème c'est qu'on n'a pas la borne de gauche, mais je vous rappelle que ça va de moins l'infini à plus l'infini, hein, ici une loi normale. Et donc on va aller de moins l'infini jusqu'à 6. Alors, comment s'en sortir avec la calculatrice? Toujours seconde distrib, le 2. Voilà. Alors, borne inférieure, comment on fait pour mettre moins l'infini? Eh bien, on va rentrer le plus petit nombre possible de la calculatrice, moins 10 puissance 99. Alors, donc là, je vous laisse imaginer le nombre, hein, la taille de l'écriture.
Voilà, donc ça, ce sera moins l'infini, aucun problème. Et la bande supérieure, bah, c'est 6 ici. Je colle. Voilà. Et j'appuie sur Entrée. Voilà. J'obtiens 0,105, 6, 4, etc. Donc, au millième, 0,106. Voilà. Donc ici, 0,106 pour la question 2. Avec l'explication. Ici, de même, on a fait la même chose, on n'a pas la peine de redétailler. On obtient 0,106. Alors, question 3. C'est ce que je vous avais expliqué à la fin de la dernière vidéo. Comment retrouver la borne, ici, de ma proba, sachant qu'elle vaut 0,84. Alors la calculatrice, contrairement à ce que j'avais dit à la dernière vidéo, parce que vous avez maintenant des calculatrices très performantes, je vais vous montrer sur mon logiciel, mais la vôtre, je crois qu'elle ne sert que dans ce cas-là. Mais maintenant, les nouvelles versions peuvent trouver la borne de droite, la borne de gauche ou les deux bornes centrées. On n'arrête pas le progrès. Donc là ici, vous ne faites que la borne de droite. C'est-à-dire qu'on vous donne la proba, la calculatrice vous redonne la borne A qu'il vous manque ici. D'accord ? Donc, la calculatrice ici, allons-y, seconde distrib, et donc on va inverser la loi normale. Donc 3, d'accord ? Donc l'air, c'est-à-dire la probabilité, hein, l'air sous la courbe de la fonction de densité. Donc 0,84. Voilà. Alors, que vaut mu? Eh bien, il vaut 11, et que vaut sigma? Il vaut 4. Alors c'est là que moi j'ai plusieurs choix, alors vous peut-être n'en avez pas plusieurs. Donc moi ici, c'est bien évidemment ici à gauche, c'est-à-dire de moins l'infini jusque la borne A que je cherche. D'accord? Donc, je colle ici ceci et je tape sur Entrée. Eh bien, si j'arrondis à l'unité comme demandé, ça fait 14,9777, donc 15, si j'arrondis à l'unité. Donc, 15, je vais vous montrer quand même une petite chose. Regardez bien, si je refais normal et frep, ici, entre moins l'infini, d'accord, et le fameux 15 que j'ai trouvé, avec 11 et 4, je dois retrouver 0,84. Je dois le retrouver absolument. Alors, on y va, c'est un moyen de vérifier. Entrée et regardez, 0,84. Alors oui, ça ne fait pas tout à fait, puisque j'ai pas pris 14,977, hein, j'ai pris 15. Mais vous voyez, c'est comme ça, elle fonctionne dans l'autre sens, avec 1 normal. Donc 15, réponse à la troisième question, ici. Voilà. Donc là, il faut utiliser la fonction inverse de la normale de la calculatrice pour obtenir la borne A pour que P de x plus Q égale 0,84. On utilise 1 normal, soit A environ égale à 15. Voilà. Alors, la dernière question, la plus intéressante, mais aussi la plus difficile, peut-être avez-vous un petit peu galéré. Alors, laquelle de ces trois courbes représente la fonction de densité de la loi normale évoquée, c'est-à-dire de la maladie, là, évoquée ici, un peu plus haut, donc avec l'espérance mu 11 et d'écart type 4. Justifier le choix. Donc il faut en plus expliquer. Alors, on va se mettre d'accord, regardez bien, suivez bien mon curseur. Donc pour moi, ça sera la courbe 1, d'accord? Celle qui est juste à côté de même hauteur, c'est la courbe 2. Et la dernière courbe qui est un peu plus basse, ce sera la courbe 3. D'accord? Donc 1, 2 et 3. Tout de suite, on élimine la courbe 1. Elle est centrée en 4. Or, une loi normale est centrée en mu. Donc, première explication tout de suite. La courbe numéro 1 ne convient pas car son espérance est 4 alors que la nôtre a pour espérance 11. Alors maintenant, problème, les deux qui restent sont centrés en 11 bien sûr. Et là est toute la difficulté. Comment vais-je faire pour les dissocier ou les distinguer, puisque je ne suis pas capable de dire ici laquelle a pour écart type 4, puisque je sais quoi dans mon cours. Je sais que plus l'écart type est grand, plus la courbe est écrasée. Le problème, c'est que je ne sais pas laquelle des deux, ici. Peut-être que j'ai 4 et 2, ou 4 et 6, ou je ne sais pas. Donc là, je suis un petit peu coincé, mais on me dit dans l'énoncé, on pourra céder des réponses aux questions précédentes. Or, regardez bien, au-dessus à la question 1, on a vu que l'air sous courbe entre 9 et 13, d'accord, valait 0,383. D'accord? Donc,
Ici, nous avons la courbe qui a été refaite avec la courbe la plus écrasée des deux. J'ai donc mis ici l'espérance à 11. Et la question est, quel est l'air sous la courbe entre 9 et 13? Est-ce qu'elle est de 0,380 quelque chose ou c'est pas possible? Or, cette R, regardez bien, je peux ici estimer ici cette R avec ce rectangle de hauteur ici, le maximum de la courbe. Donc, si je regarde ce rectangle, que se passe-t-il? Quelle est sa largeur? 13 moins 9, 4. Quelle est sa hauteur? Allez, environ 0,07 pour vous faire plaisir. 0,07, même si c'est moins. Mais 4 fois 0,07, ça fait 0,28. Le compte n'y est pas du tout. L'air sous la courbe, là, est plus petit donc que 0,28. Or, moi, il me faut 0,383. Eh bien, c'est terminé. Donc, par ici une majoration de l'air sous la courbe, j'obtiens que cet air sous courbe est plus petit que 0,28. Donc, la courbe la plus écrasée ne convient pas. Alors, je vais vous montrer maintenant un petit peu plus. Regardez bien. J'avais pris sigma égale 6. C'était d'ailleurs ce qui était sur l'énoncé du bac, mais ça, ils ne le disent pas. J'affiche l'air sous la courbe, regardez bien. Il valait 0,26, je l'avais majoré par 0,28. Et maintenant, regardez bien, je vais faire évoluer l'écart type. Vous allez pouvoir constater d'ailleurs ce qui se passe pour la courbe. Je vais faire évoluer l'écart type jusque 4. Et bien, regardez ce que fait la courbe. Voilà. Quand l'écart type diminue, la courbe, bien évidemment, a une hauteur qui augmente. Donc, je termine à 4. Je vous laisse constater que l'air sous courbe vaut bien 0,383. C'est donc bien la courbe numéro 2. Voilà, nous avons résolu tout l'exercice. Il est très complet. Donc je vous laisse regarder ici la solution. C'est une des deux cloches centrées en 11. On peut donc éliminer la troisième. Pour les départager, il faut utiliser la question 1 qui nous dit que l'air sous courbe entre 9 et 13 vaut 0,383. Or, l'air sous courbe de la plus écrasée est inférieur à 13 moins 9 fois 0,06. Alors j'ai eu 0,8, c'est encore plus. Allez, 0,7. C'est-à-dire ici 0,28. Et donc ça ne peut pas convenir. Donc c'est l'autre courbe, c'est-à-dire la numéro 2. Voilà. Alors cet exercice est très complet parce que vous avez à peu près toutes les fonctionnalités de la calculatrice, plus un petit raisonnement sur la courbe avec ici une aire sous courbe de votre fonction de densité. Voilà, je vais vous envoyer, donc soyez vigilants sur le site de partage, je vais vous envoyer une petite fiche d'exercice type sur les lois normales, et nous aurons fini le chapitre sur les lois normales. Voilà, et bien écoutez, bon courage à tous, je vous invite à bien aller chercher cette fiche d'exercice et à vous entraîner, et d'ici peu, je vous posterai une correction, soit uniquement tapée, soit éventuellement avec une petite vidéo d'accompagnement. Voilà, bonne fin de journée à vous.